Vous pêchez la truite? Ça vous dirait de multiplier par 2 votre nombre de captures? Voire par 3 ou par 10? Parce que j'ai peut-être une solution pour vous. Ça s'appelle la pêche en infofiles. Et en termes d'efficacité, c'est une absolue dinguerie. Alors peut-être que vous pêchez déjà au toc, aux appâts naturels, ça marche hyper bien. Et j'ai déjà une série sur la chaîne. Mais si vous pêchez à la mouche, vous savez comme moi que c'est pas toujours évident. En début de saison, en début de journée, c'est parfois un peu compliqué. Et c'est là qu'intervient la nymphophile. Salut à tous, je m'appelle Tonio et avec cette chaîne Alp Fishing, je me suis donné pour mission de partager toutes les techniques de pêche que j'ai pu apprendre au cours de ces dernières décennies. Et aujourd'hui, je m'attaque à un monument parce que la nymphophile, c'est la technique qui a le plus marqué ces 20 dernières années pour la pêche de la truite. Donc si vous débutez, ou même si vous êtes déjà pratiquement, vous êtes au bon endroit. Et abonnez-vous si ce n'est déjà fait parce que ce n'est pas une vidéo, ce n'est pas 2-3 vidéos, c'est pas loin d'une dizaine de vidéos qui arrivent dans les tuyaux. A tout de suite. Bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos consacrée à la nymphophile. Vaste sujet, très vaste sujet. Trop vaste même pour le temps dont je disposais ces 2 dernières années pour faire quelque chose de sérieux. Mais les choses évoluent avec 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai enfin réussi à dégager du temps à consacrer à la chaîne. Et la seconde, c'est que Alp Fishing va se développer sur le plan professionnel pour moi. L'enjeu, c'est d'être capable de continuer à produire du contenu de qualité. Donc, j'ai décidé de faire appel à des sponsors pour financer la création de mes contenus. Donc, si ça vous intéresse de collaborer avec moi sur Alp Fishing, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Et en attendant, le tout premier sponsor de cette vidéo, c'est moi-même, parce que je vais vous faire profiter, je vais profiter de cette occasion pour vous dévoiler dans un instant ce que je développe à titre professionnel dans le monde de la pêche. Et avant de commencer, je tenais également à remercier Ardent Pêche, qui m'avait contacté spontanément lorsque j'ai commencé à évoquer cette nouvelle série consacrée à la nymphophile, et qui m'a fourni un ensemble canne-moulinet de chez Redington pour pouvoir réaliser ces vidéos. Donc merci à vous. Allez, parlons pêche un petit peu. Donc, vous le savez sans doute, la nymphophile, c'est une technique de pêche qui était totalement confidentielle il y a encore quelques décennies, mais qui est devenue l'une des techniques de pêche à la mouche les plus populaires. Alors, ce phénomène, c'est lié à quoi? C'est évidemment lié à plusieurs facteurs, mais le principal, c'est une adaptation des techniques de pêche, une adaptation des pêcheurs, à l'évolution du régime alimentaire de la truite. Alors pourquoi ce régime alimentaire il a changé? On va d'abord parler des sujets qui fâchent. Parce que la plupart des cours d'eau aujourd'hui subissent massivement les effets de la pollution, des rejets agricoles, pesticides, nitrates, voire des rejets urbains, parce que la séparation entre les eaux de pluie et les eaux usées, il y a pas mal d'endroits où c'est encore la cata. Vous ajoutez à ça l'hydrologie, le débit des rivières qui va être en permanence sous tension avec les sécheresses, avec l'irrigation, avec les barrages. Et au final, ici en montagne, on est encore un peu préservé, mais d'une manière générale, ce qu'on observe, c'est une chute drastique ces dernières décennies de la biodiversité des rivières. Et plus spécialement de ce qui nous intéresse, nous, pêcheurs, de la microfaune des insectes aquatiques. Les trichoptères, les éphémères, les plécoptères, les gamards, même s'ils ne font pas partie des insectes, ils appartiennent malgré tout à cette microfaune aquatique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les pêcheurs à la mouche, par exemple, on constate qu'on a nettement moins de gobage que par le passé, voire plus du tout sur les rivières de plaine ou de piémont, qui sont soumises à l'agriculture intensive. Je ne vous apprends rien, hélas. Alors, la pêche en sèche, avec cette raréfaction des gobages, c'est devenu compliqué, donc il a fallu s'adapter. Et s'adapter à quoi? Au fait que les habitudes alimentaires de la truite ont évolué. Aujourd'hui, si on observe le régime alimentaire de la truite, on constate qu'il est constitué essentiellement d'insectes aquatiques à l'état larvaire.
de l'ordre de 70 à 90% de leur alimentation, selon les sources que j'ai pu trouver. Et la nymphophile, c'est donc ça, une technique de pêche à la mouche ultra spécialisée qui va imiter ces larves, ces nymphes d'insectes aquatiques, avant leur éclosion, et donc sous l'eau, et non plus en surface. Je vais vous faire grâce de l'historique complet de la pêche en nymphes, on va juste s'en tenir à quelques repères. Sachez juste que la pêche avec ces nymphes artificielles, elle est apparue dès le début du XXe siècle, grâce à des pêcheurs visionnaires anglais, comme George Hughes ou Frank Sawyer, l'inventeur d'une nymphe mythique, la Pheasant-tail. Et en fait, ces pêcheurs avaient remarqué une chose, c'est que lorsqu'ils étaient confrontés à des poissons qu'ils pouvaient voir, mais qui ne montaient pas sur les mouches sèches, ils arrivaient à les prendre avec des imitations de larves. Et cette pêche qui se pratiquait avec des techniques de lancer tout à fait classiques, on l'a appelée la nymphe à vue. Et plus tard, elle a été déclinée à l'aveugle, autrement dit, pas en pêchant un poisson précis qu'on pouvait voir, mais plutôt des veines d'eau, des courants susceptibles d'abriter le poisson. Et pour détecter plus facilement la touche, parce qu'on ne voyait plus dans ces conditions le poisson se saisir de l'appât, on a alors placé un indicateur sur la ligne, un simple bout de nylon coloré, qui a donné à ce nouveau type de pêche son nom de nymphophile. Alors cette évolution, elle ne s'est pas faite sans friction, notamment de la part des adeptes de la mouche sèche, qui ont souvent incarné une certaine forme d'académisme de la pratique, mais la pêche en nymphophile, elle a démontré une telle efficacité qu'elle a fini, elle aussi, par acquérir ses lettres de noblesse. Mieux encore, en compétition, elle est même devenue incontournable, au point que cette pratique du haut niveau a dû être réglementée pour rester dans le cadre de la pêche à la mouche. Mais cette recherche de performance, issue de la compétition, elle a au passage contribué à faire évoluer les techniques initiales. Alors ces avancées, elles sont à mettre au crédit de différentes équipes nationales, les équipes tchèques ou polonaises dans un premier temps, dans les années 80 à peu près, et très rapidement par la suite, les équipes françaises ou espagnoles qui ont développé chacune des variantes spécifiques de cette nymphophile. Et c'est la raison pour laquelle on parle encore aujourd'hui de nymphe tchèque, de nymphe à la française, ou encore de nymphe à l'espagnole. Et pour l'anecdote, si on regarde ce qui s'est passé récemment, le dernier championnat du monde de pêche à la mouche a été remporté par l'équipe de France. Et 3 Français sont aux 3 premières places sur l'individuel. Donc on dirait que la pêche en nymphe à la française a encore une certaine efficacité. Et on en vient à la problématique principale abordée dans cette série consacrée à la nymphophile. S'il y a plusieurs techniques, laquelle choisir? Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais vous parler de mes activités professionnelles dans le monde de la pêche. Et la première chose, c'est AAPPMA Pro. AAPPMA Pro, c'est simplement un modèle de site web que je propose aux associations de pêche. Alors vous le savez, nos associations de pêche, elles sont gérées par des bénévoles, souvent des anciens, rarement rompus aux nouvelles technologies. Et la plupart du temps, développer un site web de qualité, c'est carrément hors de portée, d'autant que les budgets, ça reste ceux d'une association, donc assez réduits. Et c'est là qu'intervient AAPPMA Pro. Ce que je propose aux associations de pêche, c'est de leur fournir un site web de qualité professionnelle, esthétique, adapté aux écrans d'ordinateur comme aux smartphones, aux tablettes, et surtout pensé pour les besoins d'une AAPPMA. Et le tout, car je sais que c'est un point important, à un prix qui reste accessible pour une association. Mais ce n'est pas tout, parce que c'est bien joli d'avoir un site, à la limite, n'importe quel développeur pourrait le fournir. La particularité d'AAPPMA Pro, c'est qu'il s'accompagne d'un portail d'aide en ligne. C'est ultra complet, avec, depuis votre espace membre, l'accès à des tutoriels, à des vidéos de formation, à des ateliers pour administrer votre site, créer des nouveaux articles, redimensionner vos images, créer des mises en page avancées, optimiser votre référencement sur les moteurs de recherche, etc. Vous connaissez Altfishing? Vous savez quelle importance j'attache à la pédagogie? J'ai décidé de décliner cette philosophie sur AAPPMA Pro, de manière à ce que toutes les associations de pêche en France soient en mesure, pour un prix adapté à leur budget, d'avoir un site internet performant et être capable de l'administrer sans difficulté.
La bonne nouvelle, c'est que AAPPMA Pro ouvre aujourd'hui en prévente. Et j'offre 20% de réduction à mes 5 premiers clients. Donc si vous êtes engagé dans une AAPPMA et que vous êtes intéressé par la création d'un site, vous avez toutes les infos en description pour réserver votre demande de démo. Et si vous êtes un simple pêcheur, vous êtes malgré tout membre d'une AAPPMA. Et je vous invite à faire remonter l'info à vos présidents et à la partager autour de vous. C'est de cette manière aujourd'hui que vous pourrez soutenir mes activités, à commencer par AlpFishing. Allez, on revient à la problématique abordée dans cette série consacrée à la nymphophile. S'il y a plusieurs techniques de pêche en nymphophile, laquelle choisir? Et ce que je vous propose, pour vous aiguiller un peu, c'est qu'on passe en revue rapidement ces différentes techniques et leurs particularités. Sachant que dans les vidéos à venir, on va détailler davantage les techniques les plus courantes. Vous avez des techniques comme la nymphe à la française qui continuent d'utiliser une soie, et d'autres, comme la nymphe à l'espagnole, qui est avec un montage 100% nylon. Donc je vous propose précisément de commencer par ces iconoclastes, autrement dit, celles qui n'utilisent pas de soie, mais un montage 100% nylon. Iconoclaste parce que, très certainement, certains d'entre vous diront que c'est plus de la pêche à la mouche. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui, moi je vous présente simplement ce qui existe, les particularités de chaque technique, et ensuite à vous de faire votre choix. La première technique, c'est donc ce qu'on appelle la nymphe à l'espagnol. C'est une pêche qui se pratique avec des cannes longues, 10 ou 11 pieds, ça fait 3 mètres, 3 mètres 30, voire parfois même avec des cannes au toc. Le moulinet, c'est ce qu'on appelle un moulinet large harbor, littéralement grand moyeu. Et quand on pêche à l'espagnol, on le garnit d'un simple nylon monofilament de 16 à 20 centièmes, classiquement 18 centièmes, avec à son extrémité un indicateur nylon coloré. La nymphe à l'espagnol, c'est une pêche au fil tendu. Et ça, c'est important, on va y revenir. Et c'est très efficace sur les petites et moyennes rivières avec des courants rapides. Le tout à une distance de lancer qui tourne autour des 6 à 8 mètres. Et si je vous parle de cette technique en premier, ce n'est pas tout à fait un hasard, parce que concrètement, c'est la technique la plus efficace pour conduire ces dérives. Ça ne veut pas dire que c'est la technique que vous allez utiliser, on y reviendra plus loin, mais en termes d'efficacité, c'est la meilleure. On a une seconde technique qui est assez proche, c'est ce qu'on appelle la nymphe au grand fil. Vous la connaissez peut-être parce que c'est celle qui est développée par Stanislas Freyet de Nymph Evolution. La nymphe au grand fil, c'est une version optimisée de la nymphe à l'espagnol, avec des cannes très longues, 11 pieds, un corps de ligne en nylon bicolore qui joue également du coup le rôle d'indicateur. Et on utilise avec cette technique très souvent des lancers arbalètes dont on reparlera dans la vidéo consacrée aux lancers en nymphophile. Et là encore, on va dire qu'elle est adaptée aux pêches à courte distance, notamment en petites et moyennes rivières. Ensuite, on va s'intéresser aux techniques de nymphophile qui ont la particularité de conserver un montage avec une soie. La plus classique, c'est celle qu'on appelle la nymphophile à la française, qui utilise des cannes de 10 à 11 pieds, mais un moulinet garni, cette fois-ci, d'une soie légère, 2, 3 par exemple, généralement adaptée à la puissance de la canne. À courte distance, en termes de conduite de dérive, elle ne va pas être aussi précise que la nymphe à l'espagnol, pour des raisons qu'on évoquera plus loin, mais par contre, elle sera capable, grâce à l'action de la soie, de propulser des nymphes légères à des distances plus importantes. Donc par rapport à la nymphe à l'espagnol, elle va exprimer tout son intérêt sur les rivières moyennes à grandes, et notamment celles qui nécessitent l'utilisation de nymphes plus légères, comme les rivières avec des courants plus lents. Et cette pêche à la française, elle offre aussi un intérêt supplémentaire, et c'est un intérêt majeur, c'est celui de pouvoir alterner facilement entre pêche en sèche et pêche en nymphe. Alors la soie, on la choisit généralement avec une taille qui est adaptée à la puissance de la canne, je vous l'ai dit, mais pour minimiser l'impact de cette soie
sur nos dérives, l'idéal c'est qu'elle soit la plus légère possible. Idéalement, on l'a vu, on pourrait utiliser du 100% nylon. Mais en compétition, pour que la pratique reste de la pêche à la mouche, la Fédération internationale a interdit l'utilisation du 100% nylon. Et elle impose une soie d'un diamètre minimum de 0,55 mm. Et cette nymphe à la française avec une soie, donc, elle se pratique en compétition internationale avec une soie 0,55 mm, ce qui la place finalement à mi-chemin entre les pêches au fil, 100% nylon, et les pêches avec une soie. L'avantage de pêcher avec une soie 0,55, c'est un impact minimal de la soie sur la dérive, et c'est également un toucher plus agréable dans la gestion de la main libre. Vous savez, quand on doit assurer la tension de notre ligne au cours d'une dérive, c'est quand même plus agréable avec une soie qu'avec du nylon. Et dans le même esprit, on parle du diamètre 0,55 parce que c'est le minimum admis en compétition, mais on pourrait citer des soies encore plus fines, par exemple des 0,25, qui sont également utilisées de cette manière en nymphophile. Alors je vous ai dit que c'est initialement dans les pays de l'Est qu'on avait vu se développer la nymphophile à la fin des années 80. Donc ici on va parler de la nymphe tchèque, qui est un peu l'ancêtre de la nymphophile et qui se pratique avec des cannes à mouche plus standards, 9 pieds soit 4,5, associés à un bas de ligne très court, de l'ordre de 3/4 de longueur de canne seulement, en nylon 12 à 16 centièmes. Et avec ces particularités, la nymphe tchèque, c'est donc ce qu'on appelle une pêche sous la canne, et elle sera donc adaptée aux petites rivières rapides à courte distance. Et puis je vais évoquer également une dernière technique qui se pratique elle aussi avec une canne à mouche classique, 9 pieds soit 4,5, mais cette fois-ci en grande rivière, comme le Doubs, la Dordogne, etc. Donc avec des courants, avec des profondeurs parfois importantes, et cette technique, c'est ce qu'on appelle la pêche à la Roncari, du nom de son inventeur, Marcel Roncari. Cette technique, elle permet de réaliser de longues dérives à grande distance, avec l'indicateur cette fois-ci posé à plat sur l'eau, c'est ce qu'on appelle le fil posé ou le fil graissé. Cette pêche, elle suppose d'avoir un bas de ligne linéaire très long et très fin, typiquement 5,50 m en 12 centièmes, et elle nécessite surtout une très bonne maîtrise du lancer, surtout avec un tel bas de ligne. Voilà pour ce premier tour d'horizon. Vous noterez que je ne parle pas ici de la nymphe à vue, qui est un peu hors sujet sur cette thématique de la nymphophile, même s'il y a quelques points communs. Je ne parle pas non plus de la nymphotoque, qui a aussi évidemment des similitudes, mais qui n'est pas abordée ici parce qu'on va s'en tenir à la pêche à la mouche, juste pour cette série. Alors pour le moment, j'ai évoqué succinctement cet éventail des techniques de nymphophile, mais comment savoir celle qui est faite pour vous? Alors évidemment, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne et pouvoir suivre l'ensemble de cette nouvelle série de A à Z. N'oubliez pas aussi le petit pouce, les commentaires, si vous avez des remarques, des questions, simplement des encouragements. La chaîne revient après une longue période de sommeil, donc je vais avoir particulièrement besoin de votre soutien pour la relancer en partageant les contenus sur vos réseaux, sur vos sites, dans vos groupes d'amis, etc. Merci à vous. En attendant, merci de suivre Alp Fishing. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette série nymphophile. Ciao.